Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, reste debout et prends ta Bible. Prends ta Bible. Nous allons essayer de conclure aujourd'hui, comme j'ai dit jeudi là, par rapport à ces paraboles que nous sommes en train de considérer depuis plusieurs séances aujourd'hui, depuis plusieurs semaines. Matthieu chapitre 13, ouvre là. Matthieu chapitre 13, versets 44 à 46. Matthieu chapitre 13, versets 44 à 46. Voici ce que nous lisons. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a achetée. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce moment, ta parole de ces moments, cet instant. Et nous prions, Seigneur, pour que tu permettes qu'elle puisse avoir effet dans nos vies. Seigneur, ouvre-nous l'intelligence, donne-nous la compréhension et donne-nous la grâce de pouvoir nous exécuter, à obéir, à faire comme tu demandes. Merci Père Saint, parce que tu es avec chaque participant. Tu es avec chaque auditeur, chaque téléspectateur, chaque internaute. Seigneur, tu es avec chacun d'entre nous pour nous donner cette grâce de nous placer là où tu veux que nous puissions nous placer. De mieux comprendre réellement ce qu'est le royaume des cieux. Merci Père Saint de le faire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci Seigneur. Voilà, prenez place dans cette présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès de surnaturel de ce dimanche 29 octobre 2023. Jeudi passé, nous avons considéré Philippiens chapitre 3, versets 7 à 11, où Paul dit « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Donc pour appuyer ce que Jésus a dit ici, voilà ce que Paul dit « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Et je te pose la question de savoir que qu'est-ce qui est précieux pour toi, qu'est-ce qui compte le plus dans ta vie? Qu'est-ce qui compte le plus dans ta vie? Il y a quelque chose ou des choses que chacun d'entre nous a ou possède dans sa vie qui compte,
il sait que si on touche à cela, ou bien si il est dépourvu de ça, c'est fini, sa vie est finie, il est à terre. Jésus veut te dire ce matin que si la chose là, tu ne la regardes pas comme de la boue ou comme une perte, tu ne pourras pas gagner le royaume des cieux. Tu as compris ça? Si tu ne regardes pas cette chose-là, peut-être c'est ta propre vie, peut-être c'est ta maison, ton argent, ton travail, ta carrière, ta beauté même. Peut-être il y a quelque chose que tu considères comme tellement précieux pour toi que tu ne peux pas t'en séparer. Que si cela t'est enlevé, tu es ruiné. Vous avez suivi les écrits de notre fille, sœur, ici l'autre jour. Oh mon Dieu. Et vous avez pu comprendre, pour ceux qui ont de l'intelligence, avec ce que j'enseigne maintenant, et depuis un temps, surtout ces paraboles de Jésus, sa vie à elle était pour elle un trésor. Sa vie à elle comptait beaucoup. Et depuis le temps qu'elle est tombée malade, tout s'est écroulé. Elle a été ruinée. La vie s'est arrêtée. Tout s'est arrêté. C'était son cas. Et c'est son cas. Toi alors, qu'est-ce qu'on doit toucher dans ta vie pour que tu sentes qu'on t'a réellement touché? C'est fini pour toi. Vous voyez que pour elle, elle a vu que les eaux l'ont englouti. Souvenez-vous, c'était quel poème encore là? L'océan. L'océan a tout avalé. Dans sa vie, l'océan a tout avalé. Fini. Vous voyez? Donc, elle était en train de raconter son désespoir. On comprend que sa vie était tout pour elle. Sa jeunesse, voilà, était tout pour elle. Sa beauté était tout pour elle. Même son rang social, issu de la royauté, c'était tout pour elle. Et cette maudite maladie est venue changer tout. Cette maudite maladie est venue tout bouleverser. Mais cet enfant n'a pas pris Jésus comme un gain. Comme elle a perdu, du point de vue, on peut dire comment? Du point de vue physique, tout ce qu'elle avait, sa vie, comme elle n'avait pas gagné Christ entièrement, non? Elle s'est vue ruinée. Or, si elle avait l'attitude de Paul, qui dit que mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Si, quand elle a entendu l'évangile, elle regardait toute sa vie, sa santé, tout ce qu'elle était là, si elle regardait ça comme une perte, elle allait gagner Christ. Elle n'allait pas être dans le désespoir. Vous comprenez? Donc j'ai dit, toi qui m'écoutes maintenant là, certainement, il y a des choses sur lesquelles tu comptes ou tu mises. Que si on t'enlève ça, si tu n'as plus ça, ta vie n'a plus de sens. Ça c'est clair.
Mais si ça s'avère vrai, et comme je sais que c'est vrai pour plusieurs vies, ça veut dire que votre chrétienté n'a pas de sens. Vous n'êtes même pas encore chrétien. C'est pourquoi je vous interpelle aujourd'hui à donner vos vies à Jésus. Et en les lui donnant, sachez que vous lui donnez tout. Et que vous tournez le dos à tout ce que vous aviez avant. Renoncez à tout. Le renoncement, l'abandon. Ce matin, j'ai décidé de, comme peut-être c'est la dernière fois qu'on va parler sur ces paraboles précisément. En semaine, jeudi, on commence le séminaire. Le séminaire du mois de novembre commence jeudi. Quand vous entendez Jésus dire qu'il faut tout abandonner, cela veut dire tout abandonner. Quand il dit tout délaisser, cela veut dire tout délaisser. Ça veut dire que c'est ton cœur que tu détaches, que tu enlèves sur tes possessions, ou sur ta beauté, ou sur ton argent, ou sur ta carrière, ou sur ta famille. Tu enlèves ton cœur sur ces choses-là. Entièrement. Ce n'est pas à moitié, ce n'est pas avec réserve. C'est entièrement. Et Jésus est catégorique. Hein? Dieu est catégorique là-dessus. Il n'y a pas de demi-abandon. Et vous voyez que la plupart de ceux-là qui ont eu à rétrograder, c'est parce qu'ils n'ont pas connu cet abandon-là au départ, en démarrant leur chrétienté. Puis certaines personnes vont peut-être mal comprendre, parce qu'ils veulent mal comprendre. Quand on va dire, donc de tout abandonner, quand je dis de tout abandonner, ils vont dire, ah, je vais donc tout abandonner, je vais faire comment? On dit de quitter sa famille, hein, abandonner ses richesses, abandonner son argent, abandonner. On va donc devenir quoi? On va manger quoi? On ne va plus rien utiliser. Jésus n'a pas parlé avec de l'eau dans la bouche. Jésus parlait clairement, distinctement, pour dire ce que j'ai toujours eu l'habitude de lire ici. On a lu, je crois, j'ai dit, on va encore lire aujourd'hui, dans Matthieu chapitre 10, quand Jésus dit, verset 34, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » C'est Jésus qui le dit. Sans mâcher les mots. Il est clair. Il parlait distinctement. On a relaté, on a reporté exactement ce que Jésus voulait dire. Il a continué en disant au verset 37, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Vous voyez? Jésus est clair là-dessus. Jésus est clair là-dessus. Donc, quand tu l'as reçu, rien ne doit le rivaliser dans ton cœur. Je dis, rien ne doit le rivaliser dans ton cœur. Ce n'est même pas ta vie. Est-ce que cette vie-là, c'est toi qui l'as créée? Tu sais d'où elle vient? Tu sais ce que Jésus a programmé pour elle?
Toi, tu dis maintenant ta vie. Ce n'est pas ta propriété. Oh. On te l'a donné. Cette vie, on te l'a donnée. Et tu dois rendre compte à celui qui te l'a donné. C'est pourquoi quand tu es interpellé par lui, ça vaut la peine de la lui remettre gentiment pour lui dire, reprends ce que tu m'as donné et gère-la. Mais plusieurs ont fait comme ça, c'est-à-dire donner leur vie à Jésus et après, ils repartent récupérer ces vies-là. Pour dire non, je suis en train de perdre, je suis en train de rater ma vie. Je reprends. Ils partent reprendre leur vie entre les mains de Jésus. Et ils préfèrent donc vivre maintenant à leur façon. Et quelle qualité de vie? La vie mondaine. Ils s'engagent dans la vie mondaine. Alors qu'ils avaient donné leur vie à Jésus avant, ils ont récupéré leur vie pour la vivre à leur manière. Tu ne pourras pas gagner le royaume des cieux si tu ne livres pas tout à Jésus. Si tu ne le prends pas comme le trésor et si tu ne le prends pas comme la perle de grand prix. Quand Jésus a parlé ici, dans Matthieu 13, il nous a fait comprendre que rien ne vaut la valeur de ce trésor. Il nous a fait comprendre que tout ce que nous possédons doit être liquidé pour que nous puissions avoir ce trésor ou acheter ce champ afin d'avoir la perle de grand prix. Rien ne vaut Jésus. Tu comprends ça? Rien ne le vaut. Donc, les histoires que tu fais là, voulant jouer au cache-cache avec Jésus, il y a certains qui donnent un peu, leur vie, ils donnent un peu, ils tiennent un bout de leur vie, ils disent Jésus, bon, Jésus prends ici, mais ici, ne touche pas. Tu n'es pas propre pour le royaume des cieux. Tu ne pourras... Et le royaume des cieux, c'est quoi? C'est le paradis. C'est la vie éternelle. Vous devez comprendre de quoi on parle. Hein? On parle de l'éternité. La vie éternelle. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a. Il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Dans la joie, hein, il vend tout ce qu'il a. Qu'est-ce que tu as en ta possession? Qu'est-ce que tu as en ta possession? Veux-tu aller au ciel? Veux-tu aller au paradis? Comprends donc que tu dois aller vendre tout ce que tu as. Tu dois vendre tout ce que tu as. À partir de maintenant, hein, tu dois vendre tout ce que tu as. Il y a des gens qui vont dire, mais est-ce que ça veut dire donc qu'on va vraiment se séparer physiquement de toutes nos possessions? J'ai dit oui. Physiquement, oui. Mais ça commence dans le cœur. Cette décision doit être prise dans le cœur. Si tu n'as pas pris cette décision dans le cœur, tu ne pourras pas faire ça physiquement. Vous savez que tout est d'abord spirituel avant d'être matériel. Je vais juste vous prendre aujourd'hui l'exemple de quelqu'un dans la Bible. Le jeune homme qu'on appelait le jeune homme riche. Comment ça s'est passé avec celui-là? Ce bonhomme, il était religieux. Il allait à l'église. Il gardait les commandements de Dieu. Il n'était même pas comme certains d'entre vous, qui ne gardaient même pas
les commandements de Dieu. Mais lui gardait. Les 10 commandements, il les gardait. Il les observait. Il était généreux. Tout. Vous voyez? Mais ce monsieur n'était pas prêt à abandonner ses richesses. Malgré qu'il donnait les offrandes, il donnait les dîmes, il faisait la générosité, mais il n'était pas prêt à abandonner ses richesses. Il est venu vers Jésus pour lui demander, bon maître, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour aller au ciel? Jésus lui a dit, mais tu connais les commandements? Jésus lui a rappelé les commandements. Il a dit à Jésus, mais si ce n'est que ça, je fais ça depuis que je suis né, depuis que je suis jeune. Je fais ça, c'est ma vie, d'observer les commandements. Donc tu ne me demandes rien d'extraordinaire. Mais qu'est-ce qui me manque encore? Vous voyez donc que ce monsieur savait en lui-même qu'il lui manquait quelque chose. Il savait ça. Maintenant, Jésus lui dit, va, vends tout ce que tu as. Distribue le revenu aux pauvres. Après, viens et suis-moi. Ce jeune homme s'est attristé. Il a tourné le dos à Jésus. Lui, qui avait une bonne éducation, n'a plus su qu'il faut quand même dire au revoir quand on quitte quelqu'un. Il n'a même pas dit au revoir. Il est parti. Et la Bible nous fait savoir que il avait de grands biens. Il était très riche. C'est dans Matthieu chapitre 19. Il était très riche. Comprenez? Mais pourquoi il est venu vers Jésus? C'est parce qu'il savait que malgré qu'il est en train de pratiquer la religion, il n'était pas comme Dieu le veut. Il n'était pas ce que Dieu voulait de lui. Il le savait au fond de lui-même. Comprenez? L'histoire est dans Matthieu chapitre 19 là, à partir du verset 16. On trouve également ça dans Marc au chapitre 10, à partir du verset 27. Quand Jésus lui a dit, voilà, lui il vient vers Jésus, il dit, maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il savait que c'est la vie éternelle qu'il faut aux gens. Et je vous dis que je vous parle de la vie éternelle. Ces paraboles qu'on a vues, faisant allusion au royaume des cieux, ça parle de la vie éternelle. Je suis dans Matthieu chapitre 19, à partir du verset 16, verset 17. Jésus lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Jésus lui dit, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Et à lui de poser la question à Jésus, lesquels? Lui dit-il. Et Jésus lui répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Il y a un autre évangéliste qui a même précisé que depuis ma jeunesse, j'ai observé toutes ces choses, tous ces commandements. Que me manque-t-il encore? Vous voyez que ce jeune homme, malgré qu'il observait ces choses, il savait que quelque chose lui manquait. Donc, en ce qui concerne la pratique de la religion, j'ai dit les dîmes, les offrandes, la générosité, il faisait ça. Mais son cœur était attaché à ses richesses. C'était là son péché. Et c'est ça qui l'a amené en enfer. Parce que ce jeune homme, il a tourné le dos à Jésus. Ok. Verset 21. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes,
donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Ça, c'est le verset 21. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Vous avez suivi? Il avait de grands biens. Et il allait tout triste. Après avoir entendu ces paroles, il n'a même pas dit au revoir. Il allait tout triste. Il a attaché son visage, attaché sa bouche. Il a changé de mine. Et il a tourné son dos. Il est parti. On nous dit quoi? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Hein? Car il avait de grands biens. Il avait de grands biens. Il ne voulait pas s'en séparer. Vous voyez? Donc, pour ceux-là qui peuvent poser la question, est-ce que ça veut dire qu'on va se séparer physiquement de nos biens? J'ai dit oui. Parce que quand tu t'es déjà séparé de ça dans ton cœur, et que l'occasion arrive, comme c'est arrivé avec ce jeune homme. Si ce jeune homme, dans sa religion, il s'était déjà séparé de ses richesses, quand Jésus lui a dit, va vendre tout ce que tu as, donne aux pauvres, après viens et suis-moi, il allait le faire sans hésiter. Mais dans sa religion, il n'était pas arrivé jusqu'à ce niveau-là, donc à se séparer de ses biens. Il était encore attaché à cela. C'est pour cela que quand Jésus lui dit de faire, donc de vendre et de donner aux pauvres, il a dit jamais. Vous voyez? Sa religion ne lui a pas enseigné ça. Qu'est-ce que ta religion t'a enseigné à toi? Vous devez comprendre que la parole de Dieu, l'évangile, ce n'est pas pour les temps passés. L'évangile, c'est pour maintenant. Ces choses que nous lisons dans les évangiles, ce n'est pas des histoires du passé. C'est ce que Dieu veut qu'on fasse maintenant, aujourd'hui même. Et Jésus a besoin des gens engagés, hommes et femmes, les jeunes, garçons comme filles, engagés pour lui maintenant, pour la moisson des âmes. Et pour être qualifié à cela, il faudrait que tout cela soit détaché des choses de cette vie. Si tu n'es pas détaché des choses de cette vie, tu ne pourras pas accomplir la mission de Dieu dans ta vie. Parce que quand ça va arriver à ce niveau de ce jeune homme, où Jésus dit, ok, maintenant, bon, laisse tomber ça. Tu vas dire quoi? Tout mon investissement, toute ma vie, toute mon éducation, je dois laisser tomber maintenant? Non. Demande-moi tout, mais sauf ce que tu as osé là. C'est comme ça que plusieurs, parce que je sais que plusieurs, c'est comme ça qu'ils me répondent dans leur cœur depuis que je suis en train de parler, depuis des séances aujourd'hui, que pasteur, Jésus peut me demander tout. Et je suis prêt à donner tout, mais sauf, mais tu vois, là même tu es même contradictoire, toi-même, que tu es prêt à donner tout, sauf, ça veut dire que tu n'es pas prêt à tout donner. Tu n'es pas prêt à tout donner. Je suis prêt à tout abandonner, sauf, qu'est-ce que tu préserves là? Qu'est-ce que tu gardes là? C'est ça que tu dois laisser. C'est ça que tu dois laisser tomber pour gagner Jésus. Je te dis que Jésus n'a pas de prix. Il n'a pas de prix. Il y a même certains qui sont dans certaines activités qui n'honorent pas Dieu. Et quand on va leur dire d'abandonner ce genre d'activité-là, eux, ils s'accrochent même encore davantage.
Et je me rappelle d'un père ici, là. Dieu est merveilleux, hein? Dieu est merveilleux, miséricordieux. Je me rappelle d'un père ici. Il faisait dans les jeux de hasard. C'était son manger-pain, hein? On dit quoi? Gagne-pain. Dans les jeux de hasard. Quand il est venu ici à l'église, il a été interpellé. Je ne le connaissais pas. Mais les esprits l'ont interpellé. C'est là que je l'ai connu. Et quand je lui ai dit, histoire de PMUC là, abandonne ça. Je dis, pasteur, je vais demander à sa fille va bien nous donner encore la version, ses propos. Quand je lui ai parlé, et je lui ai parlé durement, il a vu que je lui ai manqué de respect. Que je suis même son petit frère. Et je lui parle comme ça. Je lui ai parlé durement. Il dit que ce monsieur, pour qu'il se soumette, pour abandonner cette histoire. Et Dieu seul sait comment il fait ces choses. Parce que Dieu n'a pas mis long. Hein? Quand il a été sauvé comme ça, là, je ne sais pas s'il a été malade. Hein? Je ne sais pas s'il a été malade. Il n'a pas été malade. Il est parti. Parce que ça dit, Dieu l'a sauvé de la gueule des flammes de l'enfer. Il était aux portes de l'enfer comme ça. J'ai dit pour abandonner, pour comprendre qu'il faut abandonner ça. Le monsieur avait de la peine. Il avait de la peine. Pourtant, c'est ça qu'il fallait faire. Et fort heureusement qu'il a réussi à obéir et à être sauvé. Mon ami, l'appel t'est lancé. Tu suis ça, tu écoutes. Depuis les séances aujourd'hui, l'appel t'est lancé. Tu veux aller dans le royaume des cieux, tu veux aller au ciel, tu veux gagner la vie éternelle, tu veux entrer dans la vie. Comme Jésus a demandé à ce jeune homme, tu veux entrer dans la vie, il faut que tu puisses renoncer à tout. Renonce à tout. Et rien ne doit plus compter pour toi, plus que Jésus. Ton cœur ne doit plus être attaché aux futilités. Tu comprends, non? Ce jeune homme. Donc, on nous dit au verset 22 que, je suis dans Matthieu 19, on lit l'histoire du jeune homme riche. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est possible, mais à Dieu tout est possible. Parce que je sais que ça c'est ce que plusieurs posent aussi comme question. Mais, au fait, qui va donc être sauvé? Parce qu'eux-mêmes sont en train de constater que n'importe qui a quelque chose sur laquelle son cœur est attaché. C'est ça qui fait sa richesse. Parce que être riche, ce n'est pas seulement avoir beaucoup d'argent, beaucoup de maisons, beaucoup de voitures, beaucoup. C'est pas ça. Cette chose qui compte pour toi là, dont tu ne peux pas te séparer, c'est ta richesse. Et chacun a ce genre de choses là, sur laquelle son cœur est attaché. Tu comprends? Mais Jésus dit que c'est possible que tu puisses enlever ça de ton cœur et y mettre Jésus. C'est Jésus qui doit occuper toute la place dans ton cœur et non cet argent et non cette carrière et non ce travail et non tes enfants et non ton mari ou ta femme et non je ne sais quoi, je ne sais pas sur quoi tu es attaché.
tout ce sur quoi ton cœur est attaché à l'heure actuelle doit quitter sur ton cœur et laisser Jésus occuper entièrement ton cœur. C'est ça qui peut te permettre d'aller au ciel. Parce que quand Jésus est dans ton cœur, tu n'auras pas de la peine ou de la difficulté à abandonner les choses de cette vie, de cette terre, quand cela t'est demandé, quand les circonstances l'obligent. Tu vas le faire avec joie, sans hésitation. Tu comprends? Mais si ton cœur est attaché à cela, à ces choses-là, qu'on te dise, et puis l'occasion arrive, qu'on te dise maintenant donc d'abandonner, tu vas dire non, je ne peux pas. Je vais faire comment? Je vais vivre comment? Je vais commencer où? Mais aujourd'hui, Jésus te dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Enlève toutes les idoles qu'il y a là dans ton cœur. Enlève toutes les idoles. Fais chasser toutes les idoles qu'il y a là dans ton cœur. Ce sur quoi ton cœur est attaché là, c'est une idole. Enlève ça de ton cœur. Laisse Jésus posséder tout ton cœur. Et serre-le. C'est là que tu auras la vie. La vie éternelle. La vie qui ne finit pas. Elle est pour toi. Oh. Là, voilà qui t'est présenté aujourd'hui. Ne rate pas cette occasion pour tout délaisser et dire à Jésus, Jésus, je me donne. Je me donne. Je me donne entièrement à toi aujourd'hui. Écoutez, on va clôturer avec Matthieu 19, verset 27. Parce qu'après cette scène, il y a eu une réaction parmi les apôtres, comme on a lu là. Mais la suite, voici la suite de cette réaction. Verset 27. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté. Voilà les gens qui avaient tout quitté. Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Verset 29. Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Vous voyez, Jésus a élargi, du moins, comme l'apôtre Pierre avait posé la question, les concernant, eux, les 12 qui étaient avec Jésus. Mais Jésus a élargi pour dire que ça concerne tout le monde. Et tout le monde qui fait comme les apôtres avaient fait. Voici ce qui va lui arriver. Il recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, quitté à cause du nom de Jésus ses frères, ses sœurs, son père, sa mère. Mais il y a des gens qui quittent leurs frères, leurs sœurs, leur père, leur mère, pas à cause de Jésus, mais parce qu'ils fuient Jésus. Et ils préfèrent donc quitter. Il faut le contraire. Ouais. La conclusion peut être quoi pour cela? Parce qu'il dit, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Ceux-là vont recevoir quoi? Ils ne recevront rien. Et ils n'auront pas la vie éternelle. Parce qu'ils fuient leurs parents à cause de Jésus. Parce qu'ils fuient Jésus. Ils préfèrent se retirer. Vous voyez?
Les gens font le contraire de ce que Jésus lui demande. Jésus dit que c'est à cause de lui qu'on doit se retirer des choses de cette vie, même des humains, des gens les membres de nos familles, pour nous attacher à lui. Tu es interpellé aujourd'hui. Que fais-tu de cet appel? Abandonne tout en les mains de Jésus. Abandonne tout à ses pieds. Fais tout pour gagner le ciel. Abandonne les choses de cette vie. Abandonne. C'est la futilité. C'est du vent. C'est le vide. Cette vie, avec ces choses, c'est le vide. Que le Seigneur t'aide à comprendre, à te décider pour lui. Lève-toi sur tes deux pieds pour prier Dieu. Dieu Tout-Puissant, je vais te remercier pour ta parole. Et je te prie maintenant que tu puisses vraiment aider ceux qui l'ont écouté à bien la garder et la mettre en pratique. Donne aux uns et aux autres de vraiment tout délaisser pour te suivre, pour être avec toi. S'il te plaît, Seigneur, occupe tous ces cœurs entièrement. Occupe ces cœurs entièrement. Occupe ces cœurs entièrement et permets qu'ils puissent laisser tomber toutes les vanités et les futilités de cette vie. Merci au Dieu de m'exaucer. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis